à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, la session asiatique encore qui vient nous sauver par rapport à Bitcoin et nos crypto-actifs préférés. On va bien sûr en parler dans cette vidéo, on parlera de quelques petites actus aussi très intéressantes. La crypto a perdu la bataille contre la monnaie fiat. Je vais répondre à ça, c'est passé sur Twitter, je vous expliquerai de qui ça vient et par rapport à d'un point de vue sociétal. Je suis pas trop d'accord avec ce type de choses et je vous expliquerai pourquoi. Il y a une personne qui m'a demandé de parler d'une entreprise française avec une possibilité de souscription. C'est Naor qui voulait qu'on en parle. Je ne citerai pas potentiellement la souscription. On n'ira pas non plus voir le graphique, mais je te donnerai tout simplement mon avis vis-à-vis de ces amendements par rapport à des entreprises dans lesquelles on travaille, qui nous permet d'acheter de l'action un tout petit peu moins cher sur des montants baqués avec un minimum de temps de souscription, généralement 3 ou 5 ans. Je répondrai à ta question avec grand plaisir, Naor, en fin de vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description. Beaucoup de graphiques, beaucoup d'analyses chartistes, beaucoup aussi de travail psychologique que j'apprécie particulièrement. Je vous invite à rejoindre le Discord, le lien sur la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Vous la trouvez tout simplement dans l'onglet documentation dans le Discord obligatoirement, ici en PDF, tout en haut. Voilà, juste ici, vous trouverez la stratégie des 4 rois. Elle a été téléchargée plus de 10 000 fois. Me semble-t-il, ça commence à faire pas mal. Stratégie 4 rois, elle est faite pour vous complètement gratuitement. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, des poches de liquidité. Ça, c'était la petite charte d'hier avec des whales et de la smart money qui soutenait ce prix-là. Les plus petits portefeuilles continuent à sell. On regarde ce qui s'est passé depuis quelques heures maintenant. Les whales continuent à soutenir complètement ce prix. D'ailleurs, on a un petit rebond aussi juste ici. On a repris 2-3%. Et vous avez des plus petits portefeuilles qui continuent à buy sell, entre guillemets, enfin market sell. Tout simplement ce prix. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Oui, généralement, quand les gros soutiennent un prix et que les petits vendent, bien évidemment, sous résistance, je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, mais c'est plutôt intéressant pour pouvoir faire pump ce prix, puisque généralement, ce sont les grosses baleines qui arrivent à donner du directionnel. Ça, c'est très important. On va passer sur des toutes petites time frames ici en 1 heure, parce que des choses qui sont très intéressantes. C'est à la deuxième reprise en réalité qu'on est en train de l'observer sur la session asiatique. Ici, session asiatique, 1h du matin, double pump. Ici, session asiatique, 1h du matin, à peu près, je sais plus où c'était. Voilà, il y a pump. Super. Donc, grosso modo, c'est plutôt à la clôture de Wall Street et l'ouverture ou proche de l'ouverture de la session asiatique qu'on a ces petits pumps ici qui nous gardent un range, en fait, un bas de range, haut de range, 80% en range, 20% en tendance. La résolution est potentiellement haussière. Pourquoi? Puisque la dynamique de fond sur 2 time frames supérieurs est haussière jusqu'en weekly, voire quasiment en mensuel. Donc pour le coup, si j'étais plutôt actif sur ce marché, je chercherais plutôt à acheter des dips plutôt qu'à vendre sous résistance ou prendre des profits sous résistance. Pour ma part, mon long est confirmé puisque j'avais déjà pris du profit juste ici en dessous des 25 000 $ et on m'a donné la possibilité à plusieurs reprises de venir sortir en tout cas une toute petite partie de ce long vis-à-vis de Bitcoin, tout simplement. On va repartir un tout petit peu plus bas parce que j'attends quoi en réalité personnellement? J'attends une explosion des volumes acheteurs. Je suis actuellement sur Coinbase. Pourquoi Coinbase? Parce qu'on en parle pas mal actuellement de Coinbase. Ils teasent d'ailleurs des choses qui sont très intéressantes. Beaucoup ont essayé de le commenter. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On en reparlera juste après. D'ailleurs, vous avez en fait tout simplement une diminution au niveau des volumes. Vous le voyez très bien. À chaque fois, on pump et on écrase les volumes. Après, on pump et on écrase les volumes. Ce que je veux voir, c'est une explosion des volumes. Clairement, je le dis, je le redis. Pour moi, la tendance est haussière. Les flux sont acheteurs. On est sur potentiellement un dernier flux acheteur qui pourrait être extrêmement violent. J'attends clairement ce type de choses. Tout simplement, vous faites copier-coller ici en bleu ou en vert pour vous. Et derrière, on peut nous pousser du 30% sans aucun problème. Et on le voit très bien. Partez, faites un petit tour sur le total market. C'est relativement bien représentatif. Les flux sont acheteurs, les volumes sont croissants. Vous avez des structures sur les volumes actuellement. Sur des time frames en 4 heures, on va passer en daily. On voit des choses aussi extrêmement intéressantes. Et on attend tout simplement des objectifs. Les objectifs, entre guillemets, cibles pour Hermès ou pour pas mal de la communauté des rois, c'est à peu près les 1,5 trillions de $. Donc pourquoi les 1,5 trillions de $? Sous un premier arrêt, on viendrait éclater toutes les dernières poches de liquidité de vendeurs à découvert qui se sont positionnés allègrement sur ce trend baissier ici. Et le dernier se trouve actuellement, on peut même le dire ici, sur les 1,5 trillions de $. Donc on est parti péter la première poche de liquidité. On est en train de travailler dedans, bien évidemment. Donc entre les longs qui prennent des profits et les vendeurs qui rajoutent à leur short, c'est pas une mauvaise solution. On est sur une zone de rechargement de vente court terme ici, moyen terme. Si vous prenez votre Fibo juste là, vous allez tirer des tops vers les bottoms. On est bien entre un 618 et un 786, on est dedans. Est-ce qu'on prend des shorts ou on prend des longs dans une zone de rechargement de vente logique? Généralement, on prend des shorts.
on prend des shorts dans une zone de rechargement de vente logique. Or, on tente de retourner ce marché avec des magnifiques structures en W-Weekly dans des W-Weekly, des arrachements haussiers, et on vient attaquer les premières highs par rapport à cette dynamique tendancielle haussière. On vient breaker les obliques, on fait le pullback sur les obliques, et vous avez des énormes résistances précédemment, qui sont devenus des énormes supports. Bon courage pour les péter. C'est exactement ce qu'on disait dans une vidéo encore la semaine dernière. Bon courage pour péter celui-là, bon courage pour péter celui-là, celui-là et celui-là également. Dès lors, on peut prendre des longues potentiellement avec un risque-récompense qui est encore plus ou moins intéressant. On peut le regarder ensemble. Si on le prend maintenant, on vient chercher sous les précédentes résistances, donc sur les précédents lots. Est-ce qu'on a un ratio de 1 pour 1? Ouais, sans problème. On a largement un ratio de 1 pour 1. Ensemble, les institutionnels peuvent encore en fait pousser ce prix-là sans aucun problème. Je ne dis pas qu'il faut mettre all-in debout sur la table sur ces niveaux de prix en longue. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que c'est encore rationnel pour de la smart money de pouvoir initier des ratios de 1 pour 1 et prendre des profits massifs sur les 1,5 trillion de dollars. À partir de 1,5 trillion de dollars, ce sera clairement plus le moment d'acheter. Ce sera clairement plus le moment d'acheter. Et personnellement, si vous achetez, je prendrai des profits dans vos achats, hein, tout simplement. Donc, merci de me racheter finalement mes petites positions sur mes cryptos préférés si elles me donnent la possibilité de sortir à 110%. Et d'ailleurs, ça ferait exactement une montée de 100% par rapport à ces 1,5 trillion de dollars. Donc, on a déjà fait un joli pump par rapport à la précédente structure ici, à peu près de 30%. Généralement, quand on fait un premier pump, il y a un deuxième flux, voire un troisième flux qui se met en place et on peut aller chercher le double up, tout simplement, qui est une confluence parfaite avec la dernière zone de, entre guillemets, de poche de liquidité de vendeurs à découvert qui se trouverait ici sur les 1,36 trillions de dollars, ni plus ni moins, hein, que du bon sens. On va pas chercher la psychologie de tout le monde est boule sur Twitter, donc ça doit baisser, etc. Non, pas du tout. D'ailleurs, je répondrai à cette question parce qu'il y a de plus en plus de commentaires dans ce sens-là, et puis je vous remercie d'ailleurs de me les poster. Je prends toujours un réel plaisir à y répondre, et puis on fera un tout petit tour en fin de vidéo vis-à-vis de ces interrogations-là, ou en tout cas de ces peut-être convictions là vis-à-vis de la psychologie par rapport au crypto total et par rapport au crypto marché ou voire au marché plus traditionnel. Voilà pour ça. Total Market, on l'a fait, c'est sur la ZIG. On l'a fait, la crypto, c'est perdu, a perdu la bataille. C'est lui qui en parle, The Head of the Base, donc le patron, c'est l'ancien patron de la Banque nationale du Mexique, qui explique que ils ont gagné la guerre contre, ou la bataille, pardon, pas la guerre, la bataille contre les cryptoactifs par rapport à la monnaie fiat, dite monnaie confiance. La monnaie fiat est la monnaie fiduciaire. Fiduciaire veut dire confiance en latin, tout simplement. Donc je vous l'ai mis ici, ce petit article. La crypto a perdu la bataille contre les monnaies fiat, déclare le chef de la BRI, Augustin Carranza. C'est l'ancien en fait patron de la Banque du Mexique et depuis 2017 à la tête de l'institution au niveau des paiements internationaux. Et en fait, il y a juste un truc qui me dérange, c'est qu'on a l'impression qu'on est en guerre, ou on est en train de jouer des batailles contre la crypto et qu'on est en train de remettre en doute tout le système mondial monétaire, etc. Je pense que c'est une mauvaise approche, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense que c'est plutôt un questionnement sur une forme de souveraineté vis-à-vis des peuples et des institutions qui la dirigent ou qui la contrôlent par rapport à des privilèges. Voilà, tout simplement. C'est ça, en fait, en réalité, ce qu'on est en train de jouer. Est-ce que ces gens-là ont la possibilité de garder ad vitam aeternam leurs privilèges démesurés? Cette personne ne gagne pas un SMIC. Cette personne gagne beaucoup plus qu'un SMIC avec de la monnaie qui, soi-disant, est de la monnaie confiance, mais uniquement dans son titre et non pas dans sa construction même. Ils peuvent créer de la monnaie à volonté sans avoir aucun tiers de confiance et sans avoir aucun collatéral. Le seul collatéral qu'il y a vis-à-vis de cette impression monétaire, c'est de la dette qui est émise. C'est de la dette qui est émise sur les marchés financiers. Tout simplement. Et à un moment donné, peut-être que l'économie ne pourra plus l'absorber. En réalité, cette dette-là, que ce soit les dérèglements climatiques, que ce soit les crises systémiques, que ce soit les défiances au niveau des peuples, que ce soit le trop-plein, tout simplement. Et on le voit déjà par rapport à une news qui est plutôt intéressante, qui est dramatique mais relativement intéressante. La Suède est un petit pays qui s'enfonce dans la récession économique. Pourquoi la Suède s'enfonce dans la récession économique, donc plus de 2 trimestres consécutifs en récession, on parle de moins 0,6% par rapport à leur croissance initiale, voire moins 0,8% cette année. Pourquoi? Parce que c'est ça, en réalité. Hein. Plus encore, la Suède se distingue autant, c'est la raison pour l'impact de sa politique militaire sur les ménages, remarquait Hélène Westerdahl, car non seulement les Suédois comptent parmi le peuple le plus endetté d'Europe avec une dette cumulée supérieure à 5 milliards de couronnes, 450 milliards d'euros.
Voilà, donc à un moment donné, à trop vouloir financer la croissance par de la dette, eh ben les gens ils se disent qu'à un moment donné, je ne pourrai plus rembourser cette dette et je ne veux pas perdre ma maison et je ne veux pas perdre mon confort de vie, tout simplement. Donc on fait un petit peu d'économie, en tout cas on arrête d'appuyer sur on arrête d'acheter le dernier iPhone à la mode tous les ans parce que ça commence un petit peu à peser dans les foyers. Et ben bien évidemment, quand on vous arrêtez de faire ça et que vous arrêtez d'utiliser la monnaie dette, et ben malheureusement ça fait des récessions. Donc, on avait fait cet exercice-là il y a quelques semaines par rapport à un live qu'on avait fait, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, vis-à-vis du taux de crédit sur les cartes bancaires, donc crédit revolving aux États-Unis, qui pète des plafonds. Donc, tant qu'on continue à faire paiement accepté, crédit, paiement accepté, paiement accepté, paiement accepté, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Et vous avez raison, mais n'ayons pas raison trop tôt par rapport à un possible crash de tous les temps ou une crise de dette tous les temps. Pourquoi ? Parce que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester le solvable vis-à-vis des indicateurs que nous avons sous les yeux et les données techniques et statistiques que nous avons sous les yeux. Tant que ça marche, ça marche. On pouvait acheter encore en 2008 des maisons avec des CDD ou de l'intérim sur des baraques à $500 000 aux États-Unis. On savait très bien qu'à un moment donné, ça allait péter. On ne pensait pas que ça allait péter aussi vite, mais on savait bien qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas marcher. Donc, bon, bah malheureusement, on prend le crack et puis ça repart. On nettoie tout le monde et puis ça repart, tout simplement. On rééquilibre tout simplement les réels chiffres qu'on peut avoir, comme on dit ça exactement, on rééquilibre les vases communicants entre la dette, entre la possibilité de pouvoir faire un emprunt, on diminue les ratios et puis on essaye de verrouiller au niveau d'une capacité de remboursement, tout simplement. Ce qui n'existait plus en réalité à partir de 2006. Ça commençait déjà à sentir fortement le roussi en 2006 aux États-Unis. Et puis je parlerai de ça parce que à la fin de la vidéo, je vous expliquerai cette psychologie qu'il y avait à ce moment-là et je pense que c'est déterminant par rapport à ce qu'on peut éventuellement vivre aujourd'hui. On continue avec quelques petites news qui sont extrêmement pertinentes. C'est ceci, Coinbase. Bon, qu'est-ce que vous comprenez là-dessus ? Donc il y a eu du Matrix, la pilule bleue, la pilule rouge, on parle aussi de NFT, on parle aussi des Schtroumpfs, Asher parle de Schtroumpfs, pourquoi pas ? Donc je ne sais pas, ça a été teasé, 23, donc c'est aujourd'hui, on verra bien ce que Coinbase nous dit. Coinbase a plutôt eu des bons résultats, en tout cas qui étaient au-dessus du consensus. Si vous êtes actionnaire de Coinbase ou si vous avez des actions Coinbase et que vous avez acheté des actions Coinbase, vous avez tout le dépôt vis-à-vis du compte-rendu de chiffres vis-à-vis de Coinbase, donc vous pouvez aller le voir, vous avez aussi la lettre des investisseurs qui est plutôt bien faite, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça c'est une news extrêmement intéressante qui peut potentiellement catalyser un directionnel de prix. La Chine présente à Moscou son plan de paix pour l'Ukraine. Alors il y a 3 jours en arrière c'était on accuse la Chine de livrer des armes ou qui ont l'intention de livrer des armes létales à la Russie pour soutenir le conflit en Russie et en Ukraine. Donc finalement, c'est pas vérifié, hein, c'est encore une fois des dires des États-Unis. La Chine présente à Moscou son plan de paix. Évidemment, c'est toujours la même chose. La guerre en Ukraine, Pékin n'a pas du tout consulté Kiev pour préparer son plan de paix, dire responsable ukrainien. Bon, vous imaginez bien que ce sont les hyperpuissances qui décident oui ou non de la finalité d'un conflit. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Et guerre en Ukraine, l'économie numérique souffre beaucoup. Les chiffres officiels sont de la propagande pour Emmanuel Macron. Alors ça, honnêtement, j'aime pas prendre parti au niveau des partis politiques. J'aime pas faire de la politique. C'est pas quelque chose qui m'anime, c'est pas quelque chose qui m'intéresse profondément. Mais honnêtement, parler de propagande sur des chiffres officiels vis-à-vis de la Russie, et honnêtement, je crois qu'on est les champions du monde. Hein. On n'est pas loin des champions d'Europe de dire au niveau des chiffres et de dire ce qu'on veut au niveau des chiffres. Je vous prends juste les chiffres au niveau de l'emploi. Hein. Ils sont juste ici. Je prenais Marc Toiti, par exemple, sur une vidéo qu'il a fait récemment. Chômage effectif 16,5%, soit 5,4 millions de personnes en France. Hein, ça, c'est les chiffres du chômage. Oui, vous avez les catégories A, or, bis, etc. de 7,2. Mais si vous prenez toutes les personnes en âge de travailler sur le territoire français et d'outre-mer, donc toutes les personnes en âge de travailler, hommes et femmes en âge de travailler ne travaillant pas, c'est 16,5%, voire 20%. 20%. En réalité. Donc aujourd'hui, quand vous croisez une personne dans la rue, eh ben sur 5 personnes, il y en a une, en réalité, qui ne travaille pas et qui peut travailler. Alors, il y a toujours des mécanismes qui sont très utilisés. Hein. Si vous prenez les catégories A, c'est tout le monde en formation ou une possibilité exécutoire de ne pas faire travailler les personnes en pré-retraite ou très proches de la retraite. Ça veut dire que vous êtes dispensé de recherche d'emploi. Vous touchez
vous avez, je vais dire une bêtise, vous avez 58 ans ou vous avez 61 ans, vous touchez vos allocations chômage, mais vous êtes dispensé de recherche d'emploi. Et si vous êtes dispensé de recherche d'emploi, donc c'est juste une touche sur un clavier, vous sortez des statistiques du chômage. Or, vous touchez bien une rémunération. Quand vous faites une formation, oui, c'est Pôle emploi qui me paye ma formation, partez du principe que vous n'êtes pas compté dans cette ligne bleue ici. Je vous laisserai regarder combien il y a de personnes en formation et combien de personnes y sont dispensées de chercher un emploi pour les personnes âgées. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est de la propagande, tout simplement. Et ça, c'est une vraie propagande. Parce que nous sortir, Elisabeth Borne nous sortir pour dire que le chômage est en dessous depuis les 10 dernières années, par rapport à son niveau historique des 12 ou 13 dernières années, honnêtement, c'est... Je vous laisse le terme de votre choix. Mettez-le dans les commentaires, mais tout en restant respectueux, bien évidemment. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça. Il a bon dos, notre ami Emmanuel Macron. Donc voilà, j'avais plein de petites choses comme ça à vous montrer. Donc c'est grosso modo 6,2 millions de personnes qui ont l'âge de travailler, donc hommes, femmes sur le sol français, qui ne travaillent pas, bien évidemment. Donc ça représente 20% de la population en réalité. Aux États-Unis, c'est plus. Je crois qu'aux États-Unis, c'est 23%, me semble-t-il. Alors que le taux de chômage est à 3,1 ou 3,4, me semble-t-il, je ne sais plus. J'ai plus les derniers chiffres, mais il est très bas en réalité. Mais c'est beaucoup plus que les hommes et les femmes en âge de travailler ne travaillent pas. Aux États-Unis, je crois qu'on parle quasiment de 1 personne sur 4 qui ne travaille pas ou qui n'ont pas un emploi stable. Parce que si vous voulez, si vous travaillez 3 jours dans le mois, vous faites 2 trucs, vous avez une fiche de paye, vous êtes intérimaire, vous faites 2 missions intérimaires en un mois, vous sortez des statistiques du chômage. Je crois qu'aux États-Unis, si vous travaillez 30 minutes, vous sortez aussi des statistiques du chômage. Et je crois même que c'est pendant 3 mois aux États-Unis. Un truc comme ça. Enfin, il y a des statistiques qui sont juste folles, tout simplement. Mais on va rentrer dans l'hyper détail. C'est pas du tout le sujet au niveau de la vidéo. Juste, je réponds à ça, comme ça je réponds à tout le monde, en même temps vis-à-vis de ma perception par rapport aux souscriptions vis-à-vis de vos entreprises. Vous travaillez dans une entreprise, dans une belle boîte qui est cotée en bourse avec des actions, et on vous propose en fait des abondements. En somme, on vous propose de souscrire, donc ce sont des temps limités, dans les actions de votre entreprise en ayant en fait une action achetée, une action offerte, donc c'est backé à un certain niveau. Vous ne pouvez pas acheter pour 50 000 € d'actions et en avoir la moitié offerte. C'est toujours pour en fait inviter les salariés à être beaucoup plus présents dans l'entreprise et pour garder une forme de fidélité, hein. C'est pour ça que ça a été créé, c'est pour fidéliser les collaborateurs. Je les prends tout le temps, moi. Hein. Quand je travaillais dans des grosses boîtes, je les prenais tout le temps, je les bloquais. Et de toute manière, à chaque fois que vous sortez de la boîte, si vous vous mariez, si vous avez un enfant, vous avez la possibilité de les sortir. Généralement, c'est pas des très gros montants. Ça peut être 500 €, ça peut être 1000 €, ça peut être 1500 €. Et puis, on vous donne 20%, 30%, 40%, 50% d'actions. Donc, vous regardez au niveau des chartes. Ne regardez même pas les chartes en réalité, puisqu'on est plus là pour du rendement. Hein, aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises du CAC 40 donnent à peu près 3 à 4% de rendement par an. Donc vous choisissez ça, et puis au pire, si vous vous mariez, ça permet d'avoir une petite plus-value derrière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre all-in là-dedans? Non, prenez-le en fait comme un investissement rationnel, et ça vous permet d'avoir un prix tout simplement meilleur. Mais généralement, ça va pas très haut hein, en termes d'amendement. C'est rarement plus de 1000 ou 1500 €. Je sais qu'à un moment donné, Orange, il y a quelques années, proposait jusqu'à 2000 €, je pense, avec 30% de décote ou 40% de décote, 50% de décote. Il faut le prendre. Je vous le dis franchement, prenez-le. Si vous aimez votre boîte et si vous pensez que ça a de l'avenir dans votre boîte, je ne peux que vous inviter à le faire, bien évidemment. En tout cas, si j'étais à votre place, je les prendrais toutes au maximum. Voilà pour ma part. J'espère avoir répondu à ta question, Nahor. Je pense que c'est une bonne approche, hein, même si vous travaillez chez LVMH et que l'action elle est au plus haut, prenez-la. Hein, c'est toujours intéressant. Vous ne mettrez pas all-in et n'y mettez pas votre maison, bien évidemment. J'ai fini tout ce que je voulais vous dire. On fait juste une toute petite partie psychologique. Je pense que c'est le plus important en réalité. J'ai des personnes dans les commentaires qui me disent la récession, on est dans un truc, ça va nous péter à la tronche, etc. Oui, je suis pas du tout en désaccord avec ça, je suis même ce scénario-là, mais je n'ai pas raison trop tôt. En réalité, j'attendrai des réelles confirmations, des réelles invalidations pour pouvoir jouer ce type de scénario. Le CAC 40 fait de nouveau plus haut et de toujours de nouveau plus haut. Le S&P 500 qui retrace un petit peu, c'est tout le monde a peur, c'est pas possible, on est juste à la croisée des mondes, on est juste en train de faire un dip, premier arrêt zone 0,50 de tout le précédent mouvement par rapport à ce flux. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein.
Je vous le dis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas d'invalidation. Si on commence à passer en dessous des 3800 points, à ce moment-là, on commence à se poser des questions et potentiellement, on prendra des profits s'il revient sous les 4000 points. Mais actuellement, la direction, elle est haussière. Il n'y a rien d'autre à dire en réalité. Techniquement parlant, c'est haussier. Alors oui, vous avez raison. Récession, impression monétaire, augmentation des taux, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas assez de chômage. Ça, c'est pas vrai. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les moyens de chômage, mieux c'est pour nous et pour nos foyers. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Et aussi, j'ai quelqu'un qui me dit « J'étais beaucoup plus boule à 16 000 $ que ici à 24 000 $. » Eh bien, c'est une erreur. Et je vous le dis avec force et détermination. Pourquoi c'est une erreur d'être boule en fait, à 16 000 $ que boule à 24 000 $? En fait, on va revenir, je vais faire un truc propre et je vous le dis en 1000. Je vais faire 15 divisé par 15, comme ça on aura un truc. Non, là j'ai fait une bêtise. 151, ça fait peut-être beaucoup. Voilà, on va le faire ici. En somme, dire je suis boule ici, mais je suis bear ici, ça revient à dire je suis boule ici et je suis bear ici. Ça revient à dire je suis boule ici, mais je suis bear ici. Ça revient à dire je suis boule ici, je suis bear ici, etc. En réalité, si vous prenez je suis boule ici, je suis bear ici, ou je suis boule dans les dips, en fait, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune confirmation. Ici, vous avez le droit, c'est le premier arrêt pour le coup, et ici, bas de canal, vous avez le droit, mais vous vous êtes fait déchirer en réalité. Et on s'est fait déchirer, tout simplement. En fait, prendre ici pour dire je suis boule, 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 en somme, je compte faire ça. Je suis investisseur, je suis boule. Alors, si vous êtes trader et que vous essayez d'être... vous êtes donc range trader, mais c'est une erreur absolue en réalité d'être boule ici. Vous pouvez être boule pour aller chercher des objectifs qui sont extrêmement fins, mais vous ne pouvez pas être boule pour aller chercher tout ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune invalidation de plan bear. Ici, vous avez eu l'invalidation de plan bear. En réalité, les très gros, ils sont pas boule ici. Les très gros, ils sont pas boule ici. Les très gros, ils sont pas boule ici. Les très gros, ils sont boule ici. Et on le voit. C'est sous nos yeux. Les mecs sont boules et c'est pas les petits qui sont boules. Donc nous on est là, les 100 et 1000 $, 1000, 10 000 $, là, ou les 10 000, 100 000 $, bah on n'est pas boules, hein, ça vend en réalité. Eux sont boules. Donc qu'il faut croire, dans quelle direction il faut aller? Bah moi je suis plutôt les gros. Hein, je regarde ce que fait les gros on-chain et ce que font les gros sur nos indicateurs techniques et sur nos données statistiques pour aller chercher en réalité des plus hauts. Et après, on prendra nos profits lorsqu'ils se présentent. Vendre ici, c'est bien de prendre un take profit, mais c'est peut-être vendre un tout petit peu trop tôt. Parce que si vendre ici pour acheter plus bas, je pense que c'est une erreur. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça marche pas en réalité. Ça marche pas sur le très long terme. Tout simplement. Donc non, je ne suis pas... J'étais beaucoup plus bear ici personnellement, et ici je suis beaucoup plus boule personnellement. Tout simplement. Alors il y a quelque chose qui diffère par rapport à cette psychologie, c'est qu'on a l'impression qu'on est là. Donc comme on est ici, tout le monde le voit ce que ça va faire, donc automatiquement, on va se faire éclater. Ouais, on peut se faire éclater sur du très court terme, pour être tout à fait honnête avec vous, mais peut-être que la direction est prise en réalité. Le projet est d'aller beaucoup plus haut. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un dip, j'ai juste dit que je ne veux pas avoir de dip. Mais c'est quelque chose de très important. En fait, être boule ici, c'est acheter le couteau qui tourne en réalité. Je suis boule, je suis boule, je suis boule. C'est une erreur en réalité. C'est une réelle erreur. Ici, moi, je suis boule. Bah, j'ai perdu. Bah, ici, je suis boule. Bon, je peux perdre aussi, hein. Mais je lisse mes achats vers le bas. Tout simplement. Ça, c'est une vraie psychologie qu'il faut mettre en place. Je ne dis pas que ça marche systématiquement, mais c'est pas parce que beaucoup de gens sur Twitter ou sur YouTube sont boules qu'il faut être bear. C'est faux. Partez du principe, je vais juste vous remettre dans un contexte qui est, je pense, capital en réalité. On a l'impression qu'on est tous là sur le marché à se regarder dans le blanc des yeux, à lire nos écrits et à regarder nos vidéos. Mais honnêtement, ça revient exactement au même d'avoir une manifestation sur les Champs-Élysées ou avoir une manifestation à Dunkerque. Vous avez peut-être la même ferveur, la même force, la même détermination, mais vous avez quand même beaucoup moins de monde à Dunkerque que de monde sur l'avenue des Champs-Élysées. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Eh bien, ça revient exactement au même actuellement. En fait, ici, on était sur les Champs-Élysées, mais ici, on est à Dunkerque. Donc, il y a beaucoup moins de monde. Donc, très franchement, si vous prenez des mecs qui ont des liquidités qui sont dites infinies ou des ressources qui sont dites infinies et qui veulent acheter du Bitcoin, bah, à partir du principe que... ils s'en foutent de nous, hein. Mais alors, c'est puissance 1000. Il n'y a plus personne sur ce marché. Il n'y a plus personne. On est juste des ch'tis par rapport à toute la France, là. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, on peut pump de 30 ou de 100%, il n'y aura aucun problème vis-à-vis des personnes qui sont actuellement là. Alors oui, ça va faire gagner des longues. Moi, je ne dis pas du tout le contraire. Mais faire gagner des longues ici, c'est infiniment plus petit que faire gagner des longues ici. Vous comprenez ce que je veux dire ?
C'est super important. C'est par rapport à la taille de ce marché, par rapport au nombre d'acteurs qui sont actuellement présents sur ce marché. Croyez-moi qu'on est beaucoup moins ici que ici, où on est beaucoup plus nombreux ici que nombreux ici, tout simplement. Donc oui, il y aura des gagnants. Et probablement que la minorité sera gagnante, parce que honnêtement, j'ai vraiment l'impression que comme on est vraiment boule, et je suis boule personnellement, parce que je l'ai sous les yeux, et bah que beaucoup sont bears. Et je pense pas qu'il faille être bear là-dessus. Je pense que, je ne dis pas qu'il faut pas le jouer, hein, mais bon courage pour jouer un gros short ici ou un short d'une nuit ici. Hein. Je vous le dis parce que, à mon avis, c'est assez simple. C'est la même chose de voir quelque chose comme ça ou de voir quelque chose comme ça, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il fallait être bear là-dedans. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Il fallait juste prendre ses responsabilités. Et ici, j'avais relativement bien shorté le Bitcoin à ce moment-là. Parce que j'avais eu toutes mes invalidations. Si on est boule, on ne peut pas en fait faire ce type de choses. Oui, c'est juste de la chasse à liquidité. Ouais, bon, c'est quand même bien fait ramasser la tronche, et puis Celsius, Terra Luna, et puis j'en passe des vertes et des pas mûres. Hein. Ok. Donc actuellement, on n'a plus ces signes noirs. À part quelques personnes qui prennent la parole, des anciens directeurs de la Banque du Mexique, ou un petit peu partout, qui nous expliquent qu'on a gagné la bagatelle contre la monnaie fiduciaire vis-à-vis de la crypto, etc. Ouais, super, mais je pense que ça va bien au-delà de ça. On est dans un marathon, c'est un jeu de patience en réalité. On est en train de travailler sur des infrastructures aujourd'hui, on crée le web de demain. Et ça sera long, difficile, périlleux, sauf qu'à la fin, in fine de in fine, on regardera plutôt comme ça, et vous direz, où est-ce que vous vous êtes positionné, vous? Moi, j'ai été complètement fou, je me suis positionné à 70 000 $, ou je me suis positionné à 53 000 $. Ouais, bon, dans 10 ans, s'il est là, j'ai envie de vous dire, vous aurez eu raison. Hein, pour le coup, hein, l'objectif, c'est pas d'avoir raison sur le court terme, c'est de gagner sur le long terme. Et il faut juste bien comprendre qui on est et qui on a en face de nous. On a des grosses institutions qui sont en train de se positionner. Donc, honnêtement, c'est des baleines, mais c'est pas... Il n'y a pas Goldman Sachs, là où il n'y a pas l'État français ou l'État américain qui s'est positionné sur le Bitcoin. Mais en tout cas, les Asiatiques qui sont plutôt motivés, peut-être par rapport à cette rumeur que nous avons en fait délimitée ensemble, qui se trouve juste ici, vis-à--vis de le 16 février, en juin de cette année. Achat et vente, commerce crypto seront entièrement légaux à Hong Kong, qui permettront à des institutionnels et à de la smart money de la Chine continentale de pouvoir s'exposer sur les crypto-monnaies ou de nouveau sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin. Peut-être qu'on est en train de pricer ça, donc c'est clairement ce que je joue. Je joue mon scénario tant qu'il n'est pas invalidé. Mais voilà, c'était juste en fait un avis. Personnellement, j'attendais ces retournements-là. Ces retournements-là, je les ai eus. Maintenant que je les ai, je ne vais pas cracher dessus, pour être tout à fait honnête avec vous. Hein. Oui, j'étais plutôt boule ici, puisque c'était plutôt intéressant d'être boule, mais être bear là, c'est pas bon en réalité. S'il n'y avait pas eu FTX, je pense qu'on serait ici aujourd'hui. On avait fait ce petit exercice-là précédemment. Voilà, je suis pas boule là-dedans, moi je suis plutôt neutre là-dedans et j'attends des arrachements haussiers et des retournements. Bon, ils ont été là, on va pas vendre tout de suite, hein. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'il faut être permaboule et mettre all-in sur ces niveaux de valorisation sous résistance, puisque je le redis et je le répète, actuellement sur le crypto total, nous sommes dans une zone de rechargement de vente. Donc c'est normal que ça galère. Nous, on aimerait que ça parte tout de suite to the moon. Bah oui, Hermès, tu dis que ça part to the moon, mais ça part pas to the moon. Ouais, mais on a quand même des bloqueurs au niveau des options, juste ici. Je doute quand même que d'ici vendredi, on soit au-dessus de 26 000 $. Ouais, mais bon. Ah oui, on me dit aussi, bah ouais, mais on sera peut-être à 22. Je dis pas complètement le contraire, mais on a quand même une marge de manœuvre de 1000 $. Il n'y a pas de problème, hein, c'est toujours la même chose. On peut faire gagner quelques personnes, mais peut-être pas tout le monde. Tout simplement. Être à 32 000 $ à la fin du mois était peut-être un tout petit peu trop, entre guillemets, optimiste. Tout simplement. Donc on va juste attendre un mois de plus. Mais je ne serai clairement pas surpris par rapport à tout ce que j'ai sous les yeux. Je le dis, je le répète. On gravera dans le marbre cette vidéo si vous le souhaitez, mais qu'on va prendre jusqu'à 40 000 $ en 2 mois. Je ne serai pas surpris. D'ici à 42 000 $ dans 2 mois pour Bitcoin. Tout simplement. Alors je peux me tromper, mais je le joue, personnellement. Et si j'ai tort, c'est toujours la même chose. Stratégie des 4 rois, ici est une opportunité pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai du cash et je pourrai recharger. J'y suis pendant 10 ans. Donc quand j'en achète à 12 000 $, que j'achète à 24 000 $ ou que j'achète à 17 000 $, je pense que dans 10 ans, on en rigolera, pour être tout à fait honnête avec vous. Et si vous ne pensez pas que ça peut se passer comme ça, alors détournez-vous de la cryptosphère ou détournez-vous de la crypto, puisque honnêtement, si on essaye de on fera du gambling sur des petites crypto-actifs de micro-cap, je pense qu'à la fin et sur le long terme, c'est pas rentable. Parce que ça va nourrir notre billet psychologique pour dire j'ai fait des fois 10, j'ai fait des fois 20, j'ai fait des fois 50, et ça, malheureusement, ça ne se répétera pas indéfiniment dans le temps.
Donc, travailler une stratégie rationnelle, plutôt sur le moyen long terme, voire très long terme, et vous êtes les premiers, et nous sommes les premiers sur ce marché, hein. Soyez complètement convaincus avec ça, hein. Il n'y a aucun fonds souverain, il n'y a pas de pensions de retraite qui sont là-dedans, il n'y a pas les... Enfin, l'État, ils essayent plutôt de nous mettre des bâtons dans les roues. On est entre nous, tout seul, et on est à Dunkerque, on n'est pas sur les lacs des Champs-Élysées. Donc, je dis Dunkerque, mais c'est pas péjoratif, hein. Je salue les Dunkerquois, je ne sais pas comment on dit, ou j'aurais très bien pu dire, je sais pas moi, la Creuse, ou Clermont-Ferrand, ou j'en sais rien, enfin, une plus petite ville, hein. C'est pas du tout péjoratif, c'est juste pour bien se remettre dans le contexte dans lequel on est actuellement, d'un point de vue technique et d'un point de vue psychologique. On est tout seul, tout simplement. Et je finirai cette vidéo peut-être un tout petit peu longue, mais je pensais que c'était vraiment important de le redire. Vous avez eu vos confirmations, hein, par rapport à est-ce que c'est intéressant d'avoir de la monnaie fiat comme on nous l'explique l'ancien directeur de la banque du Mexique. Bah, vous avez des structures qui sont vraiment pas belles. Ça reviendrait presque à dire, par rapport à ces commentaires, je suis boule sur le... Regardez, hein. Je suis boule sur le fiat. Je suis boule sur le USDT, BUSD, DAI, etc. Ici, je suis boule. D'accord? On a eu les structures, etc. C'est juste de la capture de liquidité. Ouais. Ici, je suis boule. Hein, on a eu les confirmations et les structures, etc. Bah, ouais, je suis pas boule. C'est pas de la capture de liquidité parce que derrière, on a perdu un sacré bout de chemin, hein, et c'est parti à moins 40%. Et bizarrement, il a fallu 2 mois pour perdre 40%. Donc, ce que vous voyez là, on peut se le faire ensemble d'ailleurs si vous le souhaitez. On va essayer de le faire un peu plus... Ouh là là, c'est pas très propre tout ça. On va juste se le mettre là. J'ai un peu parlé, mais c'est... Je pense que c'est clairement capital. Voilà, juste ici, on se fait un petit copier-coller. On se le prend là. Voilà. Et on se le retourne. Ok. Voilà. Bah moi, je suis pas bear. Hein, parce que c'est clairement ce que j'encadre, ça. Voilà, je vois ça, moi, dans les 2 prochains mois, quoi, à peu près. Peut-être pas dans les 2 prochaines semaines, mais dans 2 mois, à mon avis, on peut clairement se faire un truc comme ça sans problème. Sans aucun dip, sans rien du tout. Pas de dip, on n'a pas besoin. Volatilité, oui, mais pas de dip. C'est-à-dire qu'on ne s'installe pas sous un premier arrêt ou on ne s'installe pas dans une zone de rechargement d'achat très court terme. Non, on part to the moon. Voilà mon scénario, voilà ce que j'encadre. Et d'ailleurs, beaucoup de vous parlent de flux acheteurs en 3 phases, etc. Je reprends fil dans ces dernières vidéos. Des flux, ça se passe en 3 phases et après vous avez une correction en 2 phases. Bon, bah, je vais vous montrer ce que c'est, parce que comme ça permettra de mettre tout le monde d'accord. Multiplié par 15, par 16, divisé par 16, comme ça on l'aura. Regardez bien, hein. Je vous le montre en 1000. C'est super intéressant. Vous avez un premier flux, un deuxième flux et potentiellement un troisième flux. Est-ce que le flux peut s'arrêter ici? Oui, tout à fait. Mais vous pouvez avoir un flux en extension. Ensuite, vous avez 2 corrections. Une correction de flux se fait généralement en 2 temps. 1, 2, 3. Donc en 2 temps. Ok? Bon, c'est quoi? Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, A, B, C. C'est de l'idiotisme en réalité. Tout, vous savez, rien n'est différent sur les marchés financiers. On traite tous la même chose. Que vous utilisez Shimoku Kinkoyo, que vous utilisez les vagues d'Elliott, que vous utilisez tout ce que vous voulez, tout se répète. Tout rime en permanence en réalité. Hein, ce n'est jamais différent. Donc en fait, avoir 3 flux acheteurs avec plus ou moins des extensions, et je vise l'extension personnellement parce que je pense qu'on n'est pas si boule que ça sur ces niveaux de prix, pour être tout à fait honnête avec vous, et puis après on aura une correction en 2 temps, A et B, enfin AB égale CD, ou ABC si vous voulez, ou WXYXZ si vous voulez un peu plus de consolidation, on ira dans tout ce que vous voulez, et puis après derrière, on ira se faire des nouveaux flux et reprise des volumes acheteurs, les acheteurs reprennent le momentum, et on repart sur 3 nouveaux flux acheteurs. 1, 2, 3, 4, 5 to the moon si vous voulez, halving tout ce que vous voulez, et ici vous aurez un énorme A, enfin 1, 2, 3 to the moon, 4 et 5, et on repartira sur 2 flux acheteurs. Ce marché est haussier, ni plus ni moins. Voilà, donc les flux c'est des hot waves, et tout ce que vous voulez, bien évidemment. Ok? Voilà, j'espère que je vous ai aidé, donc prenez tout ce qu'il y a à prendre sur... nous, analystes financiers, qu'on tente tout simplement, pas forcément de vous rassurer, mais essayez de peut-être vous gommer vos billets psychologiques, et si vous en avez, tenez-les jusqu'à invalidation. Tenez-les, vos billets, jusqu'à invalidation. Donc si vous êtes bear, c'est quoi votre invalidation? Bon, on peut se le dire, c'est je viens tout simplement accepter au-dessus des 25 000 $. Mais dites-vous que vraiment, si on clôture au-dessus des 25, 26, 27, ça vous invalide. Commencez pas à shorter le truc, on avait fait cet exercice-là il y a quelques temps. Hein. Je peux vous dire que les bears peuvent rester bears très longtemps. Hein. Ici, puis premier arrêt, puis zone de rechargement de vente. C'est quand même dommage de perdre 200 ou 100% ou 150% d'augmentation si on est bear de chez bear et qu'on est full fiat et qu'on shorte toutes les accélérations haussières.
C'est dommage, ça ne fait qu'alimenter la hausse, bien évidemment. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai pas perdu et j'espère que j'ai pas été trop décousu. Mais je pense que c'est capital et on se retrouvera demain si vous voulez peut-être approfondir certains points dans le live de demain à 12h30. Ciao.